Salut, salut. Bon, on va faire le tirage au sort. Regarde, Ouais, c'est moi celui-là, qui fais. c'était celui pour la review. Et celui-là, c'était celui de la semaine. Désolée, Emma Grandbleu, elle a perdu sa place. Ah bah ouais, Elle est elle là. n'a pas rejoué, elle n'a pas envoyé de mail. Là. Donc, Emma Grand Bleu, tant pis. Tant pis. Donc, ça veut dire qu'il y en aura 2 gagnants ici et un gagnant ici. Et après, on repartira pour la guidance de la semaine. Et toute la semaine, vos commentaires... Ah, fais pas ça, tu vas faire tomber mes affaires. Toute la semaine, vos commentaires vont alimenter cette boîte pour gagner les guidances. Voilà. Allez, Nono, on commence par celui-là? Ouais, vas-y. Je remue. Vas-y, t'en prends 2. Il y a... Roulement de tambour. Marie, Georges, Joseph, 55, 57. Donc, tu as gagné une guidance avec moi. Donc, envoie-moi un mail. Et le deuxième. Attends, que je donne les instructions. Envoie-moi un mail à lesoraclesetmimi@gmail.com et on va convenir ensemble d'un rendez-vous. Le deuxième. Yadel Sonia 76. Même chose pour toi. Donc, je te mettrai dans la description, en bas, mon mail, où il faudra me contacter en me disant que c'est toi, machin, nanana. Et comme ça, on conviendra d'un rendez-vous pour une guidance complète. À ton avis, il y aura combien de gagnants? On a dit 3. Ouais, il y aura 3. Il y aura 3 gagnants. Allez. 3 gagnants. Donc là, on en a déjà 2. Et là, ça va être la guidance pour la review. Le dernier. Allez, vas-y. Le dernier. Roulement de tambour. Roulement de tambour. Muriel ZB4Q. Et voilà, Muriel. Eh ben ouais, t'as tenté ta chance, et ça a marché. Voilà. Donc, même punition pour toi. Hein? Et cela, c'est fini, c'est trop tard. Donc, hop, tu peux aller me jeter, du coup, Nono. Je jette à Non, la poubelle. on va les mettre mets-les à côté. On va s'en servir tout à l'heure, on va les mettre à la poubelle. Voilà. Donc, hop, c'est reparti du coup pour la guidance de la semaine prochaine. Et du coup, le jeu concours continue. Donc, semaine prochaine, un gagnant. Oui. Ça veut dire il y a 4 gagnants parce Non, que... il n'y en a que 3. Mais ma grand-bleu, elle a gagné Elle le a premier perdu tirage. sa place. Ouais, mais... Elle a gagné le premier tirage. Et eux, ils ont gagné le deuxième tirage. Ouais, mais comme elle m'a jamais contacté, elle a perdu sa place. Donc là, il y a eu 3 gagnants. Donc, il y en a un qui a eu une chance de plus parce que Emma Grand-Bleu ne s'était pas manifesté. Donc, fais attention de ne pas faire bouger la caméra, merci. Okay. Un autre truc, donc tu as toute la semaine, enfin jusqu'au prochain tirage pour pouvoir te manifester par mail pour qu'on puisse s'organiser. Donc tu m'envoies un mail, je te réponds, on se contacte ou par WhatsApp ou t'inquiète, on trouve toujours une solution. Donc passe par là. Si tu es sur TikTok et que tu veux participer au jeu concours de la semaine, parce que je ne vais pas le faire sur TikTok, il y en a trop. Il faut vraiment passer par YouTube. Donc, tu passes par YouTube, Les Oracles et Mimi, c'est pareil. Tu peux t'abonner et mettre un petit commentaire et tu participeras automatiquement pour le tirage de la semaine. Oui, dites-moi dans les commentaires si vous voulez faire plusieurs tirages. On va faire plusieurs tirages. Allez, on va faire la guidance de la semaine, donc du 21 au 28. C'est déjà la fin du mois. J'ai pris le bon ami, d'accord? On va prendre Intuitia. Hop, et on va prendre l'oracle au quotidien pour avoir un petit message de début de semaine. J'ai prendre un miroir. Je pense qu'on va faire une guidance classique. Et ça faisait longtemps que je ne l'avais pas pris. Les fées et les anges, qui fait partie d'un des débuts de cette chaîne. Et ça faisait tellement longtemps que je ne l'avais pas pris, celui-là, les fées et les anges. Et à la fin, on va regarder ou les portes de l'intuition, ou fleurs de vie, ou il y a plein de petits cartes messages là. On verra à la fin ce que ça va donner. Et dans la semaine, j'essaye de te préparer les guidances par signe. Donc, reste concentré. Voilà. Comme on dit, j'aurais pu faire de la rétention et te faire le tirage à la fin.
Non, moi j'ai préféré te faire le tirage au début. J'ai confiance en toi, je sais que tu vas rester jusqu'à la fin. Allez, l'oracle au quotidien. Il y en a 2, 3. Non, 3 c'est trop. 2 c'est bien. Mais un seul c'est mieux. C'est toi qui veux sortir. Des déplacements sont à prévoir. On a besoin de vous à l'extérieur. Vous allez devoir voyager pour le travail. Il vous faudra rendre visite à un membre de la famille. Veuillez à ce que votre voiture soit en ordre. Vous aurez plusieurs kilomètres à prévoir au cours des prochaines semaines. Vous recevrez de belles invitations et les occasions intéressantes pleuvent. Il ne tient qu'à vous de vous déplacer pour en profiter. Des invitations. Oui, oui, il y a des invitations. Allez, hop. Intuitia pour cette semaine. Oh, on va les prendre les pierres et les cristaux, ça fait longtemps. Allez. Ouais, il y en a 3 aussi. Décidément, c'est un chiffre, hein, le 3. En ce moment. Allez, tac. Oh, on a la terre, on a l'ancrage. Ouh, c'est beau. On a le fait de valider quelque chose avec la terre, l'ancrage, de planifier, de figer, tu vois, de mettre vraiment en, solidifier quelque chose, hein, avec la terre. Qu'est-ce qu'on a? Un événement heureux se prépare et on a la purpulse. Purpulse, pour moi, c'est l'intuition. Mais un événement heureux se prépare. Vous pouvez sauter de joie. Toutes les bonnes choses que vous souhaitiez sont en train de se réaliser. Vous recevrez une bonne nouvelle. Surveillez votre correspondance. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se prépareront à vous. Les jours heureux se dessinent. Oh, j'ai envie de te dire enfin, hein. Mais ouais, du positif. Donc peut-être du déplacement pour pouvoir valider quelque chose qui te tenait à cœur ou quelque chose que tu croyais foutu, hein, et qui finalement se révèle très positif. Super. Allez. On a le bouclier, la protection. Derrière, on a le fantôme. Ouh, tu as envie de ghoster cette situation, t'as pas envie d'aller là-bas. Oh là là, t'as envie de le ghoster. Et pourtant, regarde, c'est des bonnes choses, hein. Enfin, il semble. Renoncer. Tu vois, je t'ai dit, t'as envie de ghoster. Et on te parle partir. T'as pas envie d'y aller. En fait, on te propose quelque chose, hein, pour finaliser quelque chose, mais toi, tu te rends pas compte que c'est pour finaliser pour ton bien. Mais t'as pas envie d'y aller. Des déplacements pro ou hein, la flemme, hein, des rencontres avec la famille et tout, pareil, la flemme. Et pourtant, regarde, le soleil, et on a ouvre l'œil. Ouvre l'œil sur un nouveau jour, sur quelque chose de nouveau. Oh, et pourquoi tu râles? Mon monsieur, il fait des cinémas. Heureusement que vous ne le voyez pas. Oh, mon Dieu. Il est pire que mon gosse. Allez. Il me fait des... Je te jure, celui-là. Allez, miroir. Miroir, victoire. Tu vois, hein, victoire par rapport à quelque chose de nouveau qui entre dans ta vie. Un nouveau projet, une nouvelle situation. Regarde, on entend parler du fameux cadeau, hein. On a la projection et le verdict. Le jour où j'aurai l'iPhone 17 Pro, je mettrai la caméra en 2, comme ils ont mis là sur le truc là. Comme ça, quand tu passeras derrière, tu feras du cinéma, on te verra. Voilà. Projection, verdict, ça y est, on commence à mettre des mots sur ce qu'on nous a dit. On nous parle de travail et de nouveautés. De travail par rapport à quelque chose de nouveau.
par rapport à un nouveau départ, ça va te tomber soudainement. Alors, il se pourrait que ce soit plus rapide que prévu. Tu vois, toi, tu t'y attendais pas, enfin, tu t'attendais pas à ce que ça se débloque aussi vite. Tu vois, c'est comme si on t'appelle pour que ça se débloque, et puis quand ça se débloque, on te dit, ben, t'as 2 semaines pour arriver là où tu dois arriver, pour le changement professionnel. Tu vois, ça va super vite. Hein. Et pourtant, voilà, en fait, je mets un pied, j'ai envie d'y aller, mais finalement, j'y vais à reculons. Et puis, ben, quand tu y vas, pour moi, il y a quelque chose de beau qui arrive. Allez. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Encore la victoire au milieu. On a les paroles, la réunion, le voyage, l'homme, le boomerang, toi, la trahison. Ouais, là, c'est de l'auto-sabotage. Hein. Oh, là, c'est toi. Ouais. On a les amis, le travail et la fécondité. Alors, miroir magnétique, pourquoi j'en ai mis plusieurs? Parce que miroir magnétique, c'est ce que tu attires dans ta vie. C'est toi. Hein. Tu attires quoi? La trahison, la jalousie et le verdict. Tu sais, les discussions sur toi. Ah, ben, on savait que ça serait fini comme ça. Hein. En l'occurrence de la famille, super. Hein. Oui, ben, les amis étaient déjà sortis. Donc, il se pourrait qu'au niveau de la famille, il y ait des trahisons, quelque chose que tu t'attends pas, ou des petits cancans, des petites paroles sur toi. Ouais, ça revient encore. Hein. Par rapport à un voyage ou par rapport à une situation, on a eu le professionnel tout à l'heure, situation professionnelle qui se débloque pour toi. Tu vas, après une longue discussion, avoir un retour d'une réunion, retour d'un entretien, retour de quelque chose d'une discussion sur toi ou sur tes projets, hein, où tu vas pouvoir mettre quelque chose en route et te mettre en action. Donc peut-être un voyage prévu pour le travail, un déplacement professionnel, on l'a eu tout à l'heure, mettre en place tout ça. Ça peut être aussi partir dans une autre région pour pouvoir trouver du travail et pour pouvoir te mettre en action. Je te le dis franchement, tout le monde ne sera pas content pour toi, hein, puisque du coup, tu vois, on a eu hein, la trahison, la jalousie, le verdict. Voilà, ça va attirer des petits cancanages, mais ça, tant que toi, en plus, tu as la victoire, on s'en fout. On te dit vraiment que tu as un retour victorieux par rapport au travail. Alors peut-être que tu y croyais pas, hein, peut-être que tu y croyais pas ou que tu croyais plus, mais en tout cas, ouais, c'est très positif. Et tu vois, avec l'ancrage la terre, c'est vraiment quelque chose qui solidifie. Hein. Donc ça peut être, tu signes un CDD, tu signes un CDI, mais un CDD sur un long terme, par exemple. Un CDI, tu signes quelque chose qui va t'apporter du bonheur sur du long terme. Hop là. On a la loi, donc la décision administrative, quelque chose qui s'ancre et qui s'officialise, tu vois. Au niveau de l'amour, on te parle de chance, on te parle de carrefour et on te parle de distance. Alors, il se peut qu'aussi, sentimentalement, si tu es en cours de divorce, que tu as de la chance qu'il y ait quelque chose qui soit signé pour te permettre d'avoir ta liberté. Si c'est en amour, ça peut être des documents qui est signé aussi pour justement vous rapprocher par rapport à une distance amoureux, hein, vous sortez des nuages pour aller vers un ciel un peu plus éclairé, vous restez encore un petit peu éloigné, mais attends, il y a quoi derrière? Regarde, la joie, l'examen et le bouclier. Donc, te prends pas la tête. Et après, tu as le contrat. Donc, te prends pas la tête puisque, voilà, et peut-être que là, il y a des documents qui sont signés et que pour l'instant, vous n'avez pas encore le moyen de vous rapprocher, mais que ça devrait plus tarder. Voilà. Si tu es à la rencontre de quelqu'un, tu pourrais trouver quelqu'un d'assez sérieux, avec un coup de chance, et on te dit que tu vas finir dans un célibat. Donc, oui, peut-être qu'il est un peu loin ou à distance, il ou elle, hein, d'ailleurs. Il est un peu loin, il est à distance et que ça peut créer un peu de friction. Mais on te dit que d'ici quelques temps, voilà, vous allez trouver un moyen pour vous retrouver la joie, la protection et c'est super. Bon, euh, et vraiment c'est beau. Hein. Donc moi je te dis déplacement pro cette semaine, une signature officielle, ta vie change du tout au tout, tu trouves quelque chose pour stabiliser tes émotions, ton travail, tes amours, victoire totale.
magnifique. On va aller regarder avec les fées et les anges. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Qu'est-ce que nous dit les fées et les anges? Ça fait longtemps que je vous avais pas pris les coucous. Il me semble que j'avais tous les extensions en plus, parce qu'il y a le 1, le 2 et le 3 des fées et les anges. Elle avait refait aussi en version pocket, Annabella. D'ailleurs, elle a une chaîne YouTube, Annabella aussi. Et tu vois, on te dit la chance et le brouillard. Donc, tu as de la chance, mais pour l'instant, tu ne la vois pas arriver. Elle est là. Elle est là. C'est qui a volé encore? Tu me manques. Donc, tu vois, au niveau sentimental, il y a vraiment quelque chose où il y a une relation à distance ou quelque chose qui est ou caché ou vraiment lointaine. Bon. Hop. On a le je t'aime et on a la tempête. Ouais. Il se pourrait qu'aussi, côté, je t'ai dit, sentimental, il y a quelque chose où il y a une petite tempête, quelque chose, un passage à vide, mais au fond, c'est pas, comment te dire, au fond, c'est de la fausse distance. On a la femme âgée, on a le tu me manques, donc il se peut que ce soit une personne un peu plus âgée que toi, qui n'ose pas dire ces fameux mots, hein, que tu lui manques, hein, une personne plus âgée, oh, fille ou garçon. On te parle de brouillard et d'été, donc il se peut que, comme sentimentalement, mentalement, tu es un petit peu éteint, un peu tracassé. C'est pour ça que tu n'arrives pas à consolider ce couple ou avancer au niveau de ce couple et on a l'impression que c'est une tempête permanente. On a la chance, on a tu poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Donc pour moi, il y a vraiment un moment où oui, il y a des difficultés, mais c'est trop dans le mental là, vraiment. On te dit lien profond d'attachement et la fête. Donc il y a vraiment quelque chose où vous êtes vraiment attaché profondément, mais en même temps, on veut mettre des mots sur quelque chose où il n'y a pas de mots. C'est juste de la distance, mais parce que dans le cerveau de l'autre, c'est un peu trop compliqué. Et, euh, et du coup, ben, on a l'impression qu'il est éteint, mais en fait, il est juste sous le brouillard. Faut juste le laisser avancer, le ou la hein, d'ailleurs, hein, le laisser avancer tranquillement dans son cheminement pour que les choses se décantent. C'est qui a sauté? Hé, regarde. Tu vois ou pas? La victoire. Encore. Donc, te prends pas la tête. La victoire est au bout de cette semaine. Cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Donc, on te dit zen. Si tu es en doute sur quelque chose, tu as la réponse. La réponse ne vient pas de l'extérieur. Ça peut être aussi que tu aies ton propre problème. Hein. Donc, ouais, fais attention à ça. Tu vois, on a encore l'histoire de lien profond, je t'aime, tu me manques. Tu sais, c'est je t'aime moi non plus. Hein. On a d'ici quelques semaines le secret, la réussite, l'évolution, lien très fort d'amitié vous unit, une personne extérieure à toi et l'isolement. On va aller couvrir un peu l'isolement après avoir gardé les 5 cartes. Là, il se peut qu'il y ait un amour secret hein, qui va être dévoilé d'ici quelques temps, d'ici quelques semaines. Un lien qui a commencé en amitié et qui a évolué. Ouais. Donc, ou un lien que tu essayes de garder secret parce que sentimentalement, tu veux pas que ça se sache autour de toi ou ta famille ou voilà. Ou si tu es en couple, il se pourrait que tu sois attiré par quelqu'un d'autre, mais que tu veux garder ça secret parce que tu as peur d'une évolution positive ou négative de ce petit lien. Mais il y a des mots qui sont dits là, tu me manques, je t'aime, voilà. Un lien très fort d'amitié, ça paraît comme l'amitié, mais ça évolue en amour, ça peut être ça. Avec le lien la réussite, le je t'aime de la personne, peut-être c'est la déclaration d'amour de cette personne qui va être enfin dit et dévoilée. Et du coup, ton isolement, tu t'isoles parce que tu n'arrives pas à comprendre qu'est-ce qui t'arrive, pourquoi c'est comme ça, pourquoi ça évolue aussi vite et que tu dois garder ça secret, c'est peut-être lourd sur ta patate. On a l'été. Tu te poses trop de questions, la fête, non, et l'intersection. Ouais,
tu es dans une intersection. Tu ne sais pas comment faire, ni quoi faire, ni comment agir. On te parle de non, tu n'as pas envie spécialement de faire la fête par rapport à ça, parce que tant que tu es dans cette impasse, tu ne sais pas comment évoluer. Et pourtant, derrière, on te parle d'un nouveau départ. Alors, on va aller couvrir tout ça pour te sortir de l'embrouille, là. Alors, on va couvrir l'isolement. C'est le moment de passer à l'action. Donc, il y a des choses à faire, des choses à dire. On va couvrir le secret, on fait la fête, et on te parle de compétition, rivalité, concurrence. Ouais, où va falloir peut-être lever le secret. Évolution, le penseur, ouais, faire évoluer sa pensée. C'est possible aussi qu'il y ait des gens qui se sont mis, on va pas dire qu'ils se sont mis à réfléchir depuis l'été, mais qui ont des pensées différentes depuis cet été, où il y a eu une évolution spirituelle depuis cet été, et du coup, tu n'arrives pas à comprendre ton ou ta conjointe, ton ou ta partenaire, ou les personnes que tu rencontres. Parce qu'il y a quand même un lien qui est très 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 fort, mais peut-être qu'il manque un peu d'amitié ou d'amitié amoureuse ou bon, on te dit que ça va évoluer d'ici quelques semaines, on va regarder si ça va évoluer positivement ou négativement. Tu te poses trop de questions. Printemps. Bon, pour le moment, on te demande d'arrêter de te poser trop de questions et laisser les choses évoluer comme il se doit en fait. Lien d'amitié, on te parle oui, tu vois. Hein. Un lien très fort d'amitié vous unit. Là, il y a plus de l'amitié que de l'amour. Hein. Ou il manque un peu d'amitié dans cet amour aussi. Récolter les fruits. Tu vois, dans tu me manques, tu récoltes les fruits de ce que tu as subi. Donc, peut-être qu'au moment où on t'a ouvert les portes de cet amour, tu les as pas accueillis comme tu voulais. Hein. Tu vois, t'es pas passé à l'action, t'es resté dans l'isolement. Et là, bah, du coup, l'autre a compris comme si tu l'avais comment on dit ça, friendzone, tu l'avais friendzoné et du coup bah là tu récoltes un peu les fruits de ce que tu as semé. On te dit cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là, fruit de la vie, la surprise, le labyrinthe et tout s'éclaire. Ouais, en fait, il va y avoir un truc qui va te surprendre, tu vois, quelque chose avec un ancrage, une vitalité, quelque chose qui va changer. Une fois que tu auras changé tes pensées que tu as eues cet été, peut-être revenir aux sources pour essayer de reprendre l'histoire depuis le début et voir à quel moment ça a coincé pour que tu puisses avoir un éclair de génie. Oh, eh, c'est beau, hein. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Hein. Mais en tout cas, il y a une victoire, il y a une réussite. Tu arrives à mettre des mots sur ce qui était coincé, en fait. Hein. Oh là 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 là. Alors. Maman, je porte au milieu la vidéo. Pas tout à fait au milieu, mais oui, j'ai presque fini. Si tu veux venir leur faire un petit coucou. C'est presque au milieu, ça veut dire. Ouais, on va prendre fleur de vie. Est-ce qu'on en prend? T'appuies pas sur ma table, tu vas la faire tomber. Okay. Allez, le jeu est fleur de vie. On commence par signe de terre aujourd'hui, signe de terre, signe d'eau, signe d'air et signe de feu pour cette semaine. Bon, bah signe de terre, c'est tombé tout seul. Signe d'eau, signe d'air et signe de feu. Alors, pour tout le monde, la paix. Chacune de mes cellules est remplie de paix. Partout où je suis, la paix voit le jour pour le bien du monde entier et tous les êtres vivants. Ouais, c'est ça, la paix et la réussite. Je dois avoir de la volonté pour me frayer un chemin, tu vois. La paix, la détermination et la réussite. Voilà. Signe de terre, Taureau, Vierge et Capricorne. Je me concentre sur ma respiration et nourriture. Tout ce dont j'ai besoin pour vivre se présente en abondance. Je suis nourri et c'est à partir de cette plénitude que j'alimente tout ce qui m'entoure. Donc nourriture, non seulement la nourriture, le repas, mais l'air, ça sert. Hein. Signe d'eau, poisson, cancer et scorpion. Je pose des mots sur mes émotions. Respiration. Tu vois, toi aussi, tu as la respiration. C'est grâce à ma respiration que je mets en relation avec le flot de la vie. Je
forment un avec le tout. Voilà. Respire et mets des mots sur ce qui t'embête là, ce qui te coince, ce qui reste coincé dans ta gorge. Signe d'air, Gémeaux, Balancé, Verseau. Je persévère pour atteindre la réussite. Tout est possible, la vie est parfaite. Elle est en relation avec l'amour inconditionnel de la source de toute création. Tout comme la force géométrique sacrée, la fleur de vie. Voilà. Tout est possible, tout est parfait. Voilà. Et les signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. Je cultive mon sourire intérieur. Proximité. Je savoure à présent le cadeau de la proximité. Je le transmets également aux autres. Voilà. Voilà. Bon, mon nono, il est monté, tant pis, il fera pas le final. Hein, il est monté voir son frère et ses frères et son papa. Hein. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une bonne semaine. N'oublie pas que le concours de la semaine prochaine est commencé là tout de suite. Et pour nos 3 gagnants, n'hésitez pas à nous faire un petit message qu'on puisse caler votre rendez-vous. Je vous souhaite une bonne semaine. Gros bisous. Je vous love.